Bonjour, une fois de plus. Alors, dans le cadre de cette deuxième vidéo concernant la psychologie du travail et des organisations scolaires, nous parlerons de l'importance de cette unité d'enseignement. Nous parlerons de l'importance de cette unité d'enseignement qui est la psychologie du travail et des organisations scolaires. Comme vous le savez, toute organisation est formée de plusieurs individus. Et ces individus ont des caractéristiques différentes en fait. Tous les individus ont des caractéristiques différentes. Alors, il est donc important de connaître donc les caractéristiques de chacun des individus que nous avons par exemple en face de nous, afin d'adapter un style de management bien particulier, afin de pouvoir donner par exemple des ordres d'une manière particulière à certaines personnes, afin qu'ils puissent faire la tâche qui leur est demandée. Donc tout tourne autour des personnes en fait. Tout tourne autour des personnes. Donc c'est ainsi que, en analysant les caractéristiques de ces différentes personnes, un manager comprendra en premier temps la différence des individus de son organisation, ce qui lui permettra d'adopter un style de management particulier pour chacun d'eux, ce qui va permettre également la définition de la culture de l'organisation, parce que les deux vont de pair, le style de management qui est appliqué dans l'organisation et la culture. Également, en s'appuyant par exemple sur le rendement de, 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 de son organisation, s'il est bon ou il est mauvais, il pourra analyser par exemple qu'est-ce qui a entraîné cette baisse de performance, qu'est-ce qui a entraîné la baisse de performance, qu'est-ce qui a entraîné la hausse de la performance par rapport aux individus et tout. Ça, c'est en bref l'importance de la psychologie du travail et des organisations scolaires. Donc, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la suite de quelques théories managériales. Parce que si tu as compris donc si tu as compris qu'il faut analyser les différentes caractéristiques des individus, alors il te faut également connaître les différents types de management qui peuvent sier au contexte dans lequel tu te trouves. Donc la prochaine vidéo portera sur quelques théories managériales. À bientôt.